Alors on le sait, hein, finalement, Donald Trump a promis de ne pas renvoyer Jérôme Powell s'il est président, s'il est élu président. Mais voilà, est-ce qu'il va chercher à, voilà, on va dire, à pas discréditer, mais en tout cas à amoindrir l'indépendance de la Fed dans les prochains mois? Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. On sait que Donald Trump, c'est cousu et couru d'avance. Il va évidemment réclamer des taux d'intérêt Oui, bas, plus bas, bien sûr. alors que la Fed, on le sait, n'a toujours pas atteint son objectif de Ouais. 2% d'inflation. La croissance reste vigoureuse et on sait que la politique économique de Trump peut potentiellement insuffler un peu plus d'inflation aux États-Unis. Donc ça pourrait pousser la Fed, on le sait bien, dès le mois de janvier, peut-être en Ouais. mars, à ne plus baisser, à faire une pause, à ne plus baisser ses taux d'intérêt, ou alors à la marge. Bref, on sent que les sujets de friction, ils sont devant nous et à court terme, entre Jérôme Powell et Donald Trump. On y va tout droit, hein. Alors, Trump, pour reprendre la première question, va clairement essayer de museler l'indépendance de la Fed. Il y a deux grandes raisons pour ça. Donc, Trump, lui, il adore les taux d'intérêt bas. Il adore emprunter à titre personnel. Il a fait ça toute sa vie. Et puis, il sait que de toute façon, c'est bon pour l'activité économique. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la charge de la dette publique qui est en train d'exploser aux États-Unis. Actuellement, on est sur du 3% de PIB. On n'a pas vu ça depuis les années 80. Et puis, ça peut encore augmenter. Le fait d'avoir des taux d'intérêt qui sont encore relativement élevés peut détériorer la dynamique de la dette publique. Donc clairement, Trump va essayer d'influencer la Fed pour essayer de faire pour qu'elle baisse davantage ses taux directeurs. Maintenant, comment s'y prendre? C'est là où c'est compliqué, hein, Hmm. comme Parce je que juste, disais pardon juste. Bastien, il ne peut pas dicter la politique monétaire de la Fed, ça c'est clair. Par contre, Non. il peut, on va dire, donner son avis en disant moi j'aurais pas fait Ouais. ça, dénigrer les décisions de la Fed. Ça, il peut le faire et il va le faire, hein. Oui, tout à fait. Alors là, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une possibilité d'autocensure et une possibilité d'intimidation. Sur l'autocensure, par exemple, on l'a vu déjà sur les derniers jours. Il y a Michael Barr, qui est un membre du board de la Fed. Il a abandonné sur les derniers jours ses responsabilités de supervision bancaire. Donc, il reste dans le board, mais il ne s'occupera plus de la supervision bancaire parce qu'il sait qu'il peut y avoir un sujet de friction éventuelle avec l'administration Trump. Le deuxième exemple, hein, aussi sur les derniers jours, c'est la Fed qui se retire du NGFS, donc c'est le réseau pour le verdissement du système financier. Donc ça, c'est aussi une décision qui est très probablement pour être en accord avec la nouvelle majorité politique aux États-Unis. Donc là, c'est plutôt dans l'ordre de l'autocensure. Ensuite, il y a évidemment l'intimidation. Et ça, on a déjà vu un petit peu à quoi ça pouvait ressembler lors du premier mandat de Trump. Je rappelle quand même que en 2019, Trump avait tweeté qui est le plus grand ennemi du pays. Est-ce que c'est Jérôme Powell ou est-ce que c'est le président Xi? C'était une façon d'intimider la Fed pour que la Fed baisse ses taux directeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer, hein, une sorte de lobbying auprès de la Fed pour baisser les taux directeurs. Et ça peut marcher ou pas? Euh, et ça peut marcher si il y a une sorte de consensus politique qui s'installe sur la nécessité de taux directeurs qui soient plus faibles. Si Trump est le seul à demander à la Fed que les taux directeurs baissent, non, ça ne marchera pas vraiment. En revanche, si il se forme donc au sein du Parti républicain, au sein du Congrès, une sorte de consensus sur la nécessité de baisser les taux directeurs, évidemment, la Fed parle beaucoup, enfin, Jérôme Powell parle beaucoup avec les membres du Congrès. Donc là, ça peut être une manière d'influencer de façon évidemment très insidieuse et très implicite un petit peu la conduite de la politique monétaire de la Fed. Hmm. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui peut se produire. D'ailleurs, pardon pour l'aparté et l'incise, mais il veut des taux d'intérêt le plus bas possible, Donald Trump, mais il veut aussi un dollar fort, je crois, non? Et on se dit que c'est quand même une petite contradiction là, non? Alors là, il y a une vraie interrogation qui se pose, hein. On a souvent du mal à comprendre ce que veut le camp Trump sur le dollar. Est-ce qu'ils veulent un dollar fort ou un dollar faible?
effectivement, s'il y aura une contradiction, s'il voulait des taux d'intérêt plus bas et un dollar fort en même temps. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le dollar aujourd'hui, il est extrêmement fort quand on regarde certaines métriques comme en termes réels, qu'est-ce que vaut le dollar? Il est probablement au plus haut niveau depuis, on va dire le milieu des années 80, dans la période qui avait suivi les accords du Plaza. Et le fait que le dollar soit très fort, justement, c'est quelque chose qui est de nature à creuser les déficits commerciaux, parce que les importations sont pas chères. Et ça va à l'encontre de son combat justement pour réduire les déficits commerciaux. Donc, il y a peut-être cette idée du dollar fort qui, à un moment, faudra abandonner. Ou en tout cas, on se rendra compte que c'est peut-être quelque chose de contre-productif sur le plan commercial, et ça permettrait de résoudre cette contradiction. Est-ce que Trump réalise qu'en affaiblissant, en tapant sur la Fed, ce qu'il va sûrement faire, puisque la Fed fera ce qu'elle veut en toute indépendance, tout du moins en théorie, il affaiblit aussi la crédibilité de la Banque centrale américaine, et on se dit qu'à terme, à un moment donné, ça peut déplaire au marché financier? Alors je dirais que ça, à court terme, on ne va pas forcément en voir les conséquences, parce que de toute façon, au moins en apparence, Jérôme Powell va rester extrêmement indépendant. Il a déjà affiché de façon vraiment répétée, très très souvent, il a tenu à afficher une indépendance vis-à-vis de la présidence, vis-à-vis du Congrès. Et ça, je pense que c'est le fait qu'il martèle ce message et qu'il le fasse de façon aussi ferme, parce que la dernière fois, c'était quand même sa façon de parler était extrêmement ferme sur le sujet. Ça c'est de nature à préserver quand même la crédibilité de la Fed, malgré tout, sur le long terme. Bon, en tout cas, on se dit que ça va fighter dans les prochaines semaines, quoi qu'il en soit, il va se passer des choses. Il y a la réunion de janvier, la réunion de mars, on ne sait pas vraiment ce que va faire la Fed, qui a priori pourrait appuyer sur pause. Oui. Alors, et il va réagir, Donald Trump. Oui, donc de toute façon, le premier meeting du FOMC dans la présidence Trump, c'est la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, la Fed va regarder ses taux inchangés. Donc la fourchette de taux directeur, c'est 4,25. 4,50. Donc Trump va certainement réagir à ça. Il a déjà dit que lui, les taux d'intérêt bas, donc il y réagira très probablement. Maintenant, ce qu'on a pu voir quand même sur les derniers chiffres d'inflation, sur le dernier chiffre d'inflation, c'est quand même une petite surprise positive. Et puis il y a des effets de base un petit peu favorables qui vont se matérialiser sur le mois de janvier et donc sur les chiffres d'inflation de janvier qui seront publiés en février. Et ça permettra à la Fed d'éventuellement baisser ses taux directeurs en mars, en disant regardez, on a fait un peu de progrès sur le front de l'inflation, et ça ne sera pas de nature à déplaire Donald Trump, quoi. Après, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les taux directeurs ils restent élevés aux États-Unis. Le resserrement monétaire qui a eu lieu entre 2022 et 2023, c'est quand même 425 points de base de hausse de taux. 525 points de base de hausse de taux. Et pour l'instant, la Fed n'en a enlevé que 100 points de base. Donc la Fed n'a défait que moins de 20% finalement du resserrement monétaire qu'elle a fait en 2022 et 2023. Donc il a raison sur le fond, Donald Trump, de demander à ce que la Fed en fasse plus en matière de baisse de taux, au regard de ce que vous venez de dire là. En tout cas, il y a clairement de la marge pour baisser les taux directeurs sans complètement mettre en péril le mandat de stabilité des prix. Bon, et donc il peut réussir au final à faire plier la Fed, ou en tout cas à écorner son indépendance, à influer quand même sur la politique monétaire de Jérôme Powell? Ça, donc, on pourra commencer à le voir, donc évidemment pas la semaine prochaine, mais on pourra commencer à voir ça un petit peu plus, en mars. Si la Fed baisse ses taux, c'est probablement que Trump aura déjà un petit peu gagné. En tout cas, ça aura été dans son sens. Et je dirais que c'est plus tard dans l'année qu'on devrait avoir un combat peut-être un peu plus marqué, entre une position un peu plus marquée entre la Fed et puis Donald Trump. Allez, merci pour ces explications. Signé Bastien Drue, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci à vous. Bonne journée.